Bonjour à tous. 강남교회는 전도할 때 어떻게 전도하면 되냐면은 Pour l'église Ramdan, quand vous évangélisez, vous devez 만일에 다시 évangéliser 우리 comment? 교회에 오시면 Si vous venez à notre église, 세계 최고의 음악을 들을 수 있다. vous pouvez écouter la meilleure musique du monde. 다 두 번 오려고 하지 마라. N'essayez pas de venir 2 fois. 너무 놀랍다. C'est vraiment merveilleux la musique dans notre 그라시아스 église. 음악을 듣는데 Quand j'ai écouté la musique de la Corée Gracias, 하나씩 너무 감격스러워. ce matin, moi j'étais complètement ému et 어떻게 touché. 저렇게 노래를 부르시는 Comment ils peuvent chanter comme ça? 날마다 그라시아가 새로워지는 것 같습니다. Donc je pense chaque jour la Corée Gracias s'améliore. 한 번 더 들어서 Leur niveau, j'ai envie d'écouter encore une fois. 너무 은혜롭지요. Donc c'est vraiment, ça touche notre cœur, n'est-ce pas? 감사를 드립니다. Donc je rends grâce à Dieu. 오늘 마태복음 4장에 있는 말씀이에요. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 4. 12절부터 읽겠습니다. Lisons du verset 12. 마태복음 4장 12절부터 22절까지 읽겠습니다. Nous allons lire Matthieu chapitre 4 du verset 12 jusqu'au verset 22. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Si vous y êtes, moi je vais lire. 예수께서 요한의 잡힘을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 Jésus ayant appris que Jean avait été libéré, s'est retira dans la Galilée. 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지형의 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니 Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabylons et des 이는 Nathalie, 선지자 이사야로 하신 말씀을 이루려 하심이라 일렀으되 afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변 길과 이방의 갈릴리요 Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었도다 하였느니라. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. 전파에 가라사대 회개하라 천국이 가까웠느니라 하시더라. De ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » 갈릴리 해변 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬 그 형제 안드레가 바다에서 그물 던지는 걸 보시니 저희는 어부라. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient enfilés dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 너희로 살아나는 어부가 되게 하리라 하시니 Il leur a dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » 제곧 그물을 버려두고 예수를 쫓으니 Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 세베대 아들 야고보와 그 형제 요한이 그 부친 세베대 한 가지로 배에서 그물 깁는 걸 보시고 부르시니 De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. 저는 제가 어릴 때부터 하나님이 택하신 것 같아요. Je pense depuis mon enfance, Dieu m'a choisi, 물고기 잡는 걸 너무 좋아했거든요. parce que moi j'aimais beaucoup pêcher les poissons. 저들이 학교 오전 학과 마치면 Après le cours dans la matinée, 동생을 데리고 물고기 잡으러 갑니다. j'ai ramené mon petit frère pour aller pêcher les poissons. 낚시를 돈 주고 살 수 없으니까 대나무 빗자루에서 대나무 하나 뽑아가지고. Parce que moi, je n'ai pas d'argent pour acheter le fil dont j'ai utilisé le fil qui est dans les balais, et que j'ai acheté 2 ou 3 실은 없으니까 시멘트 그 부대면 aiguilles. 질기고 굵으니 그거 써서. Et comme on n'avait pas le fil, moi j'ai utilisé le fil qui est dans les balais. 없으니까 수수깡 가지고 웃기를 만들고. 그리고 이제 그 낚시바늘 달아가지고 고기를 잡고. Et qu'avec aiguille que j'ai acheté et j'ai utilisé le fil du balai, j'ai pêché les poissons et c'est vraiment intéressant. 메기다, 붕어다 뭐 이렇게 다 알아요. Et quand j'ai attrapé les poissons, je pouvais savoir si c'était le poisson-chat ou des poissons. 딱 물면 팍팍팍 들어가요. Lorsque le poisson-chat est attrapé, c'est vraiment fort. Alors que lorsque j'attrape carassin, c'est moins fort. 그래 이제 그 붕어는 딱 정확하게 먹고요. Les carassins, ils mangent justement à pâte. 웃기면 들리는데 불친 줄 알아요. Il y a aussi des poissons qui mangent des appâts, mais
on peut rien ressentir. 낚시하기 싫으면 이제 그 뭐냐면 쇠 망이 있어요. 거물로 된 망이 있는데 철사된 망이 있는데 Et quand je n'ai pas pêché les poissons, j'utilise les filets. 이제 거기다 딱 물자 내 한쪽 가에 딱 대고 구석지에 뒤에다 이제 손을 딱 받쳐요. Donc je peux, en fait, je vais aller dans un endroit où il y a moins d'eau et que j'utilise les filets pour bloquer. Et que d'autres côtés, je chasse les animaux vers les filets. Et lorsque vous mettez votre main sur le filet et que lorsque les poissons s'approchent vers les filets, on peut ressentir. On peut sentir, n'est-ce pas? 시골에는 그저 논가에 웅덩이가 많아요. Aussi, dans la campagne, il y a beaucoup de citernes. 송일 퍼내요. Et il y a beaucoup de flaques d'eau et j'utilise le basket pour enlever de l'eau. 하나님이 저를 목살 되게 하려고 어릴 때부터 물고기 잡는 것부터. Donc j'utilise le panier pour enlever de l'eau et attraper les poissons. Je pense depuis mon enfance pour me rendre pasteur, Dieu m'a fait beaucoup pêcher les poissons. 베드로가 Un jour, 안에 들어간 거예요. on peut voir que Pierre, il a été attrapé par les filets. Il était attrapé par les filets de Jésus-Christ. C'est très intéressant, n'est-ce pas? 베드로가 예수님 거물에 걸려 발버둥 치고 나가려 발버둥 못 나갔어요. Pierre, lorsqu'il était attrapé par les filets de Jésus-Christ, il s'est débattu pour sortir du filet, mais il n'a pas pu. 고기가 또 예수님 거물 안에 든 거예요. Donc il est devenu en fait le poisson de Jésus-Christ. 요즘 막 그런 걸로 굉장히 마음의 기쁨이 커요. Dans ces jours-ci, ça me donne beaucoup de joie par ces genre de choses. 이번에 장선우 형제가 이제 전도지로 떠나가게 되는데. Donc cette fois-ci, on va envoyer Frère Jean Sonou à une église en Corée. 이야기를 했어요. Et hier, j'ai discuté avec lui pour l'instant. 매일 울어요. Lui, presque chaque jour, il pleurait. 그냥 이야기하고 그냥 눈물이 줄줄 흘러요. À chaque fois qu'il parlait, il pleurait. 자기가 그동안 교회 떠나서 어둡게 살았던 그 삶을 생각하면 À chaque fois qu'il pensait à la vie qu'il avait menée, la vie ténébreuse qu'il avait menée lorsqu'il a quitté l'église, depuis qu'il a quitté l'église. Et avant, il s'est moqué de moi aussi. 너무 놀랍게 한 게 Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est 그 que 아들이 선교학교를 왔는데 son fils est venu dans l'école des missions. 난 처음에 장선우 형제 아들인지 몰랐어. Au départ, moi, je ne savais pas qu'il était le fils de Frère Jean Sonou. 친한 거예요. Mais il était très fidèle 근데 이제 et sincère. 그 전도에 나가기 전에 결혼을 하는데 Et avant de l'envoyer à une église, il devait se marier. 이야기를 한 거예요. Il a parlé de son père. 아버지가 슬슬 마음을 바꾸기 시작하는 Et 거예요. son père commençait à changer aussi son cœur. 결혼식 이제 전에 상견례를 한다고 왔는데 Et avant le mariage, il est venu pour rencontrer les parents de sa fille, sa belle-fille. Il est venu dans notre église. 인생 처음 본 것 같아. Donc je pense que c'était sa première fois de voir notre 우리 église. 세계를 보고 너무 깜짝 놀랐어요. Quand il a vu notre église, il était 그래도 complètement 마음을 étonné et 열지 choqué. 않았어요. 저는 뭐 Mais il 마음을 n'avait pas encore le cœur ouvert. 없었어요. Mais je n'ai rien fait pour ouvrir son cœur. 형제 속에 성령이 그 형제를 끌어가는 것만 더 신기한. Mais quand j'ai vu comment le Saint-Esprit a conduit son cœur, c'était vraiment étonnant. 요즘 이제 우리 교회 이제 새로운 혁신을 하기 위해서 Alors ces gens-ci, pour faire une 우리 교회 오랫동안 innovation dans 사역했던 notre église, 많은 사역자 지금 교육을 하고 있어요. on est en train de reformer les pasteurs, les anciens pasteurs, les pasteurs qui étaient dans notre église depuis longtemps. 근데 마음이 그 마음 속에 없는 거예요. Mais on peut voir que son cœur n'est pas vraiment 본인도 dans la parole et ça me fait 이런 souffrir aussi. 일들을 저들이 계속 하고 있어요. Et on est en train de faire ces genres de 근데 choses. 생활에 생각하면 할수록 하나님께 감사하는 것이 Plus je pense à ça, je suis reconnaissant parce que 형제들 속에 지금 주님이 하신 내가 인간으로 말미암아 되어진 게 아니라는 것을 너무 분명히 느껴요. c'est que moi je peux voir clairement que c'est pas le frère qui a fait ça, mais c'est Dieu qui a fait ça. 하나님이 택하신 사람들 이렇게 이끌고 가시는구나. Ah, je peux voir comment Dieu il conduit les gens qui ont le cœur de Dieu dans leur cœur. Surtout Yongjun Park et John Dolly. Ces deux personnes, ils sont allés en Fiji. 영어를 둘이 아직 익숙지 못해서 Mais en Fiji, on parle anglais et ils ne sont pas vraiment habitués en anglais. Donc ils ont allé en Fiji avec les interprètes. 광윤 목사는 재혼해서 신혼여행 가는 식으로 붙이고 Et passé en Yongjun Park, il s'est marié à nouveau. Donc il est allé là-bas comme la lune de miel, je dirais. 2년간 별거 했었어요.
Et 교회 pasteur John 떠나가서 Dolly, il 와. était séparé de sa femme 근데 pendant 2 ans. 그분들이 그래 이제 두 팀으로 나누어서 일을 하는데 Alors on a divisé en 2 équipes et qu'on les a envoyés en Fidji. 눈물겨운 거예요, 형제들이. Et quand j'ai écouté les nouvelles, c'était vraiment 피지를 étonnant. 다 쓸고 있어. Parce qu'ils sont en train de prêcher l'évangile 집회만 partout 하러 en 가는데 Fidji. 교육부 관계자 모아가지고 Et je leur ai 그다음에 justement demandé de faire les séminaires, mais ils ont rassemblé les responsables de l'éducation et prêcher l'évangile. Ils ont rassemblé les étudiants et les enseignants, les professeurs. On peut voir que le travail de Dieu se manifeste en Fidji à travers eux. Bah, je me sens comme si je suis en train de rêver. 50만 명 넘는 목회자들이 구원을 받았어요. Comme jusqu'à présent, plus de 500 000 pasteurs 이 sont 사람들을 sauvés. 교육해야겠다 생각했어요. Moi, je me suis dit que je dois former ces genre de 근데 personnes. 저들이 미국에서 영어 사이버 신학교를 시작하는데 Alors, on a commencé l'école de théologie 그 미국 à 학교에서 New 굉장히 York, 어려운데 aux États-Unis. 금방 저들이 인가를 얻었어요. C'est vraiment difficile de recevoir l'approbation de l'école de théologie, mais on a reçu l'approbation. 우리 복음을 구원받는 목회 정식으로 전도하는 법을 가르치겠다. Alors moi, je me suis dit, je vais enseigner officiellement les pasteurs qui sont sauvés comment prêcher l'évangile. Mais d'innombrables personnes sont venues pour s'inscrire à cette école. 제가 나이 들어서 숫자 감각이 잡는데 Donc je suis désolé, mais parce que je suis âgé, je ne peux pas bien me souvenir de chiffres. 7,300명 신입생이 들어왔어요. Donc à peu près 7300 personnes sont inscrites. 역사적으로 세계에서 제일 큰 학교 같아요. Moi, je dirais qu'en ce qui concerne l'école de théologie, notre école de théologie est la plus grande. 7,300명 아마 좀 더 이제 한뭐또 8,000명 가까이 될 것 같은데. Donc je pense que ça va bientôt être 8000 personnes. 제가 한 10,000명 정도 안 들어오겠나 생각했는데. Au départ, je me suis dit peut-être ce sera 10 000 personnes. 10,000명이 육박하는 거예요. C'est presque 10 000 personnes, n'est-ce pas? 저 매일 밤에 자면서 꿈을 꿔요. Donc chaque soir, quand je dors, je rêve. 목사가 Ah, c'est 8 000 매년 두 번씩 pasteurs. 나오니까 Puisque chaque année, nous avons 2 semestres. 적어도 15,000명, 15,000명. À peu près 15 000 personnes. 15,000씩 거듭난 목회자가 나온다. Chaque année, nous aurons à peu près 15 000 pasteurs sauvés qui vont aller prêcher l'évangile et finir. 미국에 50개 partout. 주인데 한 주에 100명씩이면 5,000명이면 되는데. Donc nous avons 50 États aux États-Unis, mais si on envoie 100 pasteurs par chaque État, ce sera à peu près 100 pasteurs par État. 복음을 전한다. Et ces 100 pasteurs par État, ils vont prêcher l'évangile. 꿈을 꾸는 것 같아. Je me sens comme si je suis en train de rêver. 꿈을 꾸는 것 같아. Je me sens comme si je suis en train de rêver. 선교학교 시작할 때 76년도에 시작했는데 Quand j'ai commencé l'école d'émission, c'était en 1976. 다 웃었어요. Et quand j'ai dit que je vais commencer l'école d'émission, tout le monde, ils ont rigolé. 다 시들하게 생겼어요. Alors tout le monde disait que c'est pas possible et qu'ils se sont moqués de moi. 내가 신학교 시작하면 진짜 웃기는 이야기예요. Mais c'était vrai parce que pour moi de commencer l'école de théologie, l'école d'émission, c'était pas possible. Le problème, c'est que Dieu était avec nous 저는 정말 자주 et qu'il travaille à travers nous. 울어요. Moi, je pleure souvent devant Dieu. 하나님 어떻게 하나님 이렇게 하십니까? Comment tu as pu travailler comme ça? 예를 들어서 그 많은 사람들이 Par exemple, ces innombrables personnes, s'ils commencent à prêcher l'évangile, c'est comme un rêve. 요즘 이제 우리가 저 청소년들 캠프를 많이 하는데 Ces jours-ci, nous faisons beaucoup de camps pour la 이제 jeunesse. 저희들은 완전히 온라인 왕국이 됐어요. Alors moi, je dirais que notre église est devenue le royaume de l'Internet. On n'a pas besoin d'acheter des billets d'avion. On peut aller partout dans le monde. 믿음 없어도 가지고. Donc vous avez écouté les témoignages des frères sur 그러니까 Swan. 여기서 온라인으로 하는데 Même si vous n'avez pas la foi, il n'y a pas de problème. 저희들이 청소년 모임을 하는데 몇만 명씩 모이거든요. Et nous faisons plusieurs camps pour la jeunesse et des milliers de personnes viennent pour participer. Ces étudiants qui ont reçu le pardon des péchés, ils vont aller visiter leur pasteur. 목사님 들으시면 좋겠습니다. Ils vont leur dire que moi j'ai rencontré des pasteurs et que j'ai écouté tes paroles. 제가 상상할 수 없던 일들이 일어나요. C'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé, mais ça se passe aujourd'hui. 우리는 Il y a une année, 상상도 못했어요. il y a un an, on n'avait jamais imaginé que telle chose se produira. 저는 미국에 있었어요. Quand l'année dernière, ces temps-ci, j'étais aux États-Unis.
J'étais là pour le préparatif du camp CLF parce que j'avais écouté la nouvelle que le président des États-Unis il allait interdire l'entrée de Coréens aux États-Unis. Alors moi, je suis entré aux États-Unis 2 semaines avant le commencement de la conférence mondiale des CLF. Pour la première semaine, j'ai passé le temps avec nos pasteurs et on a partagé la parole. Et pour la deuxième semaine, mon fils m'a proposé d'aller visiter les villes aux États-Unis. Alors j'ai dit oui. Alors je suis allé à Atlanta, je suis allé à Washington, je suis allé aussi à Philadelphie. Et quand je suis arrivé dans leur ville, les pasteurs, ils sont venus pour me voir. Et moi, je n'ai pas cessé de prêcher l'évangile. Et beaucoup de pasteurs ont promis qu'il allait envoyer les pasteurs à notre église pour notre conférence. Et après, je suis allé à Philadelphie. Et jusqu'à tard le soir, j'ai rencontré le pasteur pour prêcher l'évangile. J'ai prêché l'évangile, j'ai fait l'entretien. Et moi, je me suis dit que le pasteur Park, il est devenu célèbre. Comme je suis arrivé dans leur ville, beaucoup de pasteurs sont venus me voir. Moi, j'étais très étonné. Un jour, il y avait un pasteur qui est venu me voir. Il avait une église nommée l'église des Nouvelles Alliances. Alors, je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez ce que veut-il la Nouvelle Alliance dans la Bible? Il a souri. Il a dit justement qu'il a donné ce nom à son église. Alors j'ai lu Jérémie chapitre 31, verset 31. Alors j'ai dit, le jour viendra où je ferai la nouvelle alliance avec la maison d'Israël, la maison de Juda. L'alliance comme l'alliance que je faisais avant, parce qu'ils ont aboli mon alliance. La première alliance, c'était les 10 commandements, mais parce qu'ils ont désobéi à tous les commandements, alors tout le monde était censé recevoir la malédiction. Mais parce que Dieu nous a aimés, parce qu'il n'y a personne qui peut recevoir le salut à travers la loi. Il a établi une nouvelle alliance pour nous donner le salut. Lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, et la femme adultère aussi, la femme surprise en adultère, la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Selon la loi de Moïse, elle devait être exécutée. Mais lorsqu'elle a été jugée par la nouvelle alliance, qu'est-ce qui s'était passé selon la nouvelle alliance? Jérémie chapitre 31, verset 34. Je vous pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, avec cette nouvelle alliance, la femme adultère, elle a été jugée innocente, non coupable. C'est ça la nouvelle alliance. Alors, il a donné son nom, il a donné ses noms à son église, la nouvelle alliance. Alors, je vais lui demander, est-ce que vous connaissez la signification de votre église? Nous sommes les ouvriers de la nouvelle alliance. Alors, comme nous faisons ce genre de travail, on peut dire, ah, c'est Dieu qui a fait ça. Bien que je sois insensé, moi, je pouvais ressentir ça. L'année dernière, nous avons fait le séminaire de la Bible en ligne. Une centaine de milliers de personnes, ils ont écouté notre parole, ils ont reçu le salut et le pardon des péchés. Et Dieu nous a permis de prêcher la parole sur l'émission CTN des États-Unis. Et un jour, je fais l'interview avec le responsable de l'émission CTN. Normalement, l'interview, c'était pour une durée de 30 minutes. Je fais l'interview pendant 1 heure. Puisque l'animateur, le présentateur, il n'a rien dit, donc je continue à parler. Alors, je savais que je devais parler pendant 30 minutes, mais j'ai parlé pendant 1 heure. Mais la chaîne de télévision, ils ont diffusé l'interview entière, qui a duré 1 heure. Et aussi, le présentateur de l'émission, il m'a montré le livre que j'avais écrit. Il a dit qu'il y a longtemps, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Mais en lisant ce livre que tu as écrit, pasteur,
il a reçu le pardon des péchés. Alors, il était très touché. 저를 좀 소개하는 글 뭐 필요한 제가 인터뷰 준비를 해야 하는데. Alors, parce que lui, il devait faire l'interview avec moi, il a préparé, il s'est renseigné sur moi. Alors, il a demandé de lui envoyer un livre que j'ai écrit. Alors, nos églises qui étaient aux États-Unis lui ont envoyé le livre. Il a dit qu'il a lu le livre ces jours-là, ces soirs-là, 2 fois. Il a reçu le pardon des péchés. Il était très heureux. 제 가슴이 뜨거운 거예요. Quand j'ai écouté ces genre de choses, ça a vraiment touché mon cœur. 우리 같은 인간이 Comment nous, les gens, les êtres humains comme nous, 아무것도 아니라도 nous sommes vraiment inutiles devant Dieu, mais 잘 치는데 Sor Seung-wan, il joue très bien au piano. 여러분 어떤 사람 굉장히 비싼 우리 피아노도 싼 거 아닙니다. 그렇죠? Et notre piano à côté aussi, ce n'est pas moins cher, c'est cher. 비싼 피아노 가지고 도레도 하는 거예요. Mais pour quelqu'un avec le piano très cher, il ne joue que do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do. 고물 피아노 올라가면은 Même si le piano c'est pas cher, 피아노를 하도 뚜르빼 정신이 바짝 들더라고요. mais lorsqu'il joue du piano, il joue très bien. 피아노 노래를 부르니까 너무 좋은 거예요. Et il produit de bons sons du piano. 똑같은 사람이라도 Que nous soyons la même personne. 손에 잡히느냐고 문제인데. Mais le problème, ce qui est important, c'est nous sommes tenus par qui? 날 베드로가 예수님 손에 잡힌 거예요. Lorsque Pierre, il était tenu par la main de Jésus-Christ. 저는 그 장면을 봤어요. Moi, j'ai vu cette image. 베드로가 예수님의 손에 잡힌다. J'ai vu comment Pierre, il était tenu par la main de Jésus-Christ. 바다에서 고기를 잡는 Pierre, il attrapait les poissons en Galilée. 예수님 베드로를 만났어요. Et ces jours-là, Jésus-Christ a rencontré Pierre. 고기를 못 잡았어요. Et Pierre, il n'a rien 근데 attrapé. 그물을 내리라. Mais Jésus-Christ a dit, j'étais les filets. 잔뜩 잡았어요. Il a attrapé beaucoup de poissons. 나를 따라와. Et Jésus-Christ a dit, suivez-moi. Je te rendrai le pêcheur d'hommes. 이 베드로는 고기잡이인데 Et Pierre, il était pêcheur. 그가 예수님의 고기로 잡힌 거예요. Mais il a été attrapé comme poisson par la main de 예수님이 그물 Jésus-Christ. 안에 들어있어요. Il était dans les filets de 그래서 Jésus-Christ. 베드로가 죽어가고 Alors Pierre, il 예수님 그 mourait. 안에 살아가고 있는 거예요. Et c'est Jésus-Christ qui vivait dans son 이런 cœur. 것에 너무 감격스러워. Alors en voyant ça, j'étais très touché dans mon cœur. 그냥 우리서 일어난 사물이 보이는데 Alors on peut voir des choses dans 딱 notre 눈에 vie. 띄는 게 뭐냐면 Ce qui est vraiment 이건 étonnant, 하나님이 하시고 c'est que c'est Dieu qui a fait ça. 그걸 인하여 감사하는 거예요. On est reconnaissant à cause de ça. 이건 인간이 한 게 아니야. Ce n'est pas quelque chose que l'homme a fait, ce n'est 아, que 이 Dieu 사람 qui peut le 하나님이 faire. 잡고 있네. 이 Parce que 사람이 c'est 자기가 Dieu qui 다 tient 그물에 Pierre. 다 죽잖아요. 베드로가 죽고 그물에 들어와서 Parce que Pierre, il est entré 이제 dans le filet de 예수님 Jésus-Christ, 그 il est 안에 mort. 살아 움직이는 Et c'est 모양들을 Jésus-Christ qui vit en lui 이야기하잖아요. et il travaille. 죽어가는 과정들이 성경에 너무 섬세하게 나와요. Alors dans la Bible, on peut voir clairement le processus de la mort de Pierre. 형제 하나가 복음전을 갔다 해외 선교를 갔다. En frère, il est allé à l'étranger pour prêcher l'évangile. 그 나라가 너무 기독교 반대가 설 자리가 없었어요. Parce que le pays, il persécutait beaucoup le christianisme. 하고 싶다고 Il a dit que moi, je vais arrêter vraiment la prédication de l'évangile. 불렀어요. Alors je l'ai fait venir en Corée. Alors je lui ai dit, d'accord, vas-y. 몇 가지 이야기를 Mais je lui ai dit quelque chose quand même. 이야기를 그런 이야기를 했어요. Alors je lui ai dit ceci. 저희들 그 군유스코에 최현정이라는 여학생이 있는데 Dans notre membre de Good News Corps, il y a une sœur qui s'appelle Chee Hyun-jung. 현정이 어머니가 처녀 때 무슨 사고 시력을 다 잃었대. Et la mère de Chee Hyun-jung, lorsqu'elle était petite, par l'accident, elle a perdu la vue. 갑자기 앞눈이 전혀 보이지 않고 Alors soudainement, elle a perdu la vue, elle est devenue aveugle. 나가지고 얼마나 고통스러워. Alors elle était encore jeune, donc à quel point est-ce qu'elle souffrirait? 죽으려고 했다. Alors elle a essayé de se suicider à plusieurs reprises. 차라리 보다 갑자기 앞이 캄캄했을 때 Puisqu'avant, elle voyait très bien, mais soudainement, par 그 마음을 l'accident, 뭘로 표현해? elle a perdu les vues. 죽으시고 죽는 게 쉽지 않아서 Elle voulait se tuer, mais ce n'était pas du tout facile de se tuer. Elle a décidé de vivre quand même. 앞못 보는 시각장애 학교가 있다. Mais elle a entendu un jour qu'il y a une école pour les aveugles. 그 가서 공부를 했어요. Alors elle a fait l'étude là-bas dans cette école. 앞못 보고 길 걸어가는 것, Alors elle a appris à marcher sans voir. 점자책 Alors elle a appris à lire le livre pour l'aveugle. 쉬면서 그 공부를 해야 했어요. Et elle devait étudier aussi. 근데 거기서 한 남자를 만났어요. Et dans cette école, elle a rencontré un homme.
dans l'école 자연히 처지와 같으니까 parce qu'ils étaient dans la même situation. 위하는 마음이 있고 Ils avaient le cœur pour 사랑하는 마음이 s'aider. 생겼어요. Ils ont eu l'amour envers les uns 어느 les autres. 누구도 자기를 이해해 주지 못하는데 Et personne ne la 그 comprenait. 남자는 자기를 이해해 주는 거예요. Mais elle avait l'impression que cet homme-là, il la comprenait. 둘이서 너무 뜨겁게 Alors les deux, ils s'aimaient beaucoup. 결혼을 했어요. Et après, ils se sont mariés. 결혼하고 현정이가 태어났어요. Et après le mariage, Hyunjong, Cheonjong, elle est née. 현정이 태어날 쯤에 이상하게 그 부부 사이에 큰 갈등이 일어나요. Et au moment où Hyunjong est née, il y avait un grand conflit entre ces couples. 여러분 앞을 못 보는 분들이 Les gens qui ne peuvent pas voir, 의심이 생기면 les gens qui sont aveugles, lorsqu'ils ont des doutes, 큰 고통이 돼요. ça devient un grand problème. 눈 떠나면 가서 확인해 보면 돼요. Parce que les gens qui peuvent voir, ils peuvent aller vérifier 물어보면 되는데 et qu'ils peuvent se renseigner. 앞을 못 보고 그게 안 돼요. Mais les gens qui ne peuvent pas voir l'aveugle, ils ne peuvent pas demander et voir. 불신이 생겼다. 그건 너무 큰 고통이에요. Ce qui fait qu'entre le couple, lorsqu'ils ont des méfiances, les doutes, ça devient problématique. 상상이지. Alors, en fait, ce n'est que l'imagination. 뭐 어떻게 알아볼 길도 없고 Ils 알 n'avaient 길도 pas le moyen de vérifier. 현정이 태어날 즈음에 Au moment où Hyunjong est né, 이제 이혼을 해야 돼. alors ils ont divorcé. 저는 현정이 엄마가 얼마나 가슴이 아팠을까. Alors, à la mère de Hyunjong, à quel point est-ce qu'elle souffrirait? 마사지 하는 걸 배웠어요. Alors, elle a appris à faire le massage. 호텔에서 이제 손님들 마사지 해줘요. Alors, elle a appris à donner le massage pour les invités, pour les clients dans 앞을 l'hôtel. 못 보는데 철없는 어린 아기를 키운다는 너무 불가능한. Mais c'était pratiquement impossible d'élever une fille dans la maison alors qu'elle ne voit pas. 현정이 엄마가 현정이 친척들 집에 들어가서 Ce qui fait que la mère de Hyunjong, elle a fait rester sa fille dans la maison de sa famille. 애기도 그렇고 또 안 못 보는 분도 그러니까 별로 잘해주지 못한 것 같아요. Donc je pense que le membre de famille qui s'est occupé de Hyunjong, ils n'ont pas bien traité Hyunjong. 나이가 들면서 자기 신세를 안 거예요. Alors Hyunjong, elle a toujours déménagé, elle est allée chez quelqu'un pour quelqu'un d'autre pour la maison. Et comme ça, en fait, elle a compris sa situation en grandissant. Alors elle a dit souvent à sa mère que pourquoi tu m'as donné naissance? 광원을 갖다 주지. Tu aurais dû me laisser dans la maison de l'orphelinat. 그게 엄마에 대한 막 분한 난 엄마 때문이야. Alors elle avait beaucoup de colère contre sa mère. C'est à cause de ma mère que je souffre autant. Tu aurais dû me tuer. 왜 나를 고생을 시켜? Ou bien tu aurais dû me laisser dans la maison d'orphelin. Pourquoi tu m'as fait souffrir autant comme ça? 불안한 마음, 불편한 마음. Alors elle avait beaucoup de la plainte dans son cœur. 엄마한테 돈 끌어내서 Alors elle aurait demandé de l'argent à sa mère. Elle allait boire de l'alcool. Alors elle vivait dans la difficulté. 내가 현정이를 봤을 때 Mais quand j'ai regardé 이제 Hyunjong, 막 꽃다케 피어나는 여학생인데 elle était encore jeune et que 돈이 없어서 밥이 없어서 옷이 없어서 슬픈 것 말고 elle n'était pas triste parce qu'elle n'avait pas d'argent. Elle n'était pas triste parce qu'elle n'avait pas des habits à porter. Et elle souffrait parce qu'elle n'avait pas d'espoir. 탄자니아에 단기 선교사 직원을 했어요. Mais un jour, elle a postulé pour aller en Tanzanie en tant que le membre de Gonuscor. Quand elle est allée en Tanzanie, 가면 좀 황해 좀 달라질 줄 알았어요. elle a pensé que si je vais à l'étranger, mon cœur va changer. 엄마 때문에 불평하고 원망하고 불평하니까. Mais elle avait toujours la plainte contre sa mère. 그래서 다른 사람 잘 섞이지 않고 불평하고 그러니까 다 돌리는 거예요. Alors, elle ne pouvait pas aussi s'entendre avec les gens avec qui elle partait en Tanzanie. 거기서 고통. Alors, elle souffrait beaucoup aussi avec les autres membres. 현정이가 한국 돌아와야 돼. Alors, Hyunjong, elle a décidé que moi, je vais rentrer en Corée. 난 외국 가면 좀 형편 달라 좋아질 줄 알았는데. Elle a dit, moi, je pensais que si je vais à l'étranger, mon cœur va changer. 쉽게 외국 안 가도 집에서 마음 바꾸면 괜찮은데. Même dans la maison, au lieu d'aller à l'étranger, si elle peut changer son cœur, c'est mieux. 그래서 마음 바꾸는 이거 배우면 굉장히 좋은 거예요. Dans notre église aussi, si vous apprenez à changer votre cœur, c'est vraiment super.
내 공부할 때 어려울 때 마음 바꾸는 배우면 너무 좋은 거예요. Lorsque vous vivez une vie normale, il n'y a pas de problème, mais lorsque vous êtes en difficulté, si vous apprenez à changer votre cas, c'est meilleur. 여러분 저 뭡니까? 그 뭐지? 히터 가운데서 Le chauffage, parmi les chauffages. 겨울에는 히터가 나오고 여름에는 에어컨 나오는 그런 장치 있나요? Comme parmi le chauffage électrique, est-ce que vous savez, parmi les chaudières, en été, ça donne la chaleur et en hiver, ça donne la chaleur, en hiver, ça donne la fraîche. En fait, il y a l'appareil de chauffage électrique que en été, on peut utiliser comme le climatiseur et que en hiver, on peut utiliser comme le chaudière. 근데 스위치 딱 올리면 여름에도 시원한 바람 나오고 겨울에는 따뜻한 Vous 바람 connaissez cet 나오고. appareil-là? Bah, si vous allumez, même en été, on peut utiliser ça comme le climatiseur. 그거 채널을 바꾸는 하도 어렵지 않아요. De la même façon, pour la télévision aussi, c'est pas 그렇죠. difficile de changer la chaîne. La chaîne. 지금은 텔레비전 채널 바꾸는 리모컨도 누르기만 되잖아요. Alors aujourd'hui, si vous voulez changer la chaîne de télévision, il vous suffit de changer, vous appuyez sur il suffit 근데 여러분 d'appuyer sur le bouton 채널을 de la télécommande, n'est-ce pas? 누르면 뭐 채널이 딱 바뀌어지듯이. Comme si vous appuyez sur un Remote bouton sur control la télécommande, la chaîne change. 그대로 막 누를 때 바뀌어지도록 하는 과정은 어려워요. Mais quand même, c'est facile à changer la chaîne, mais appuyer sur le bouton, c'est ce qui est difficile. N'est-ce pas? 예, 그냥 막 아무나 누른다고 막 바뀌어지는 게 아니고. Mais on ne pouvait pas appuyer sur n'importe quel bouton pour changer la chaîne. 그 과정이 만드는데 그래서 텔레비전이 비싼 거죠. Alors, mais fait en sorte que la chaîne télévision change et lorsqu'on pousse un bouton de télécommande, c'est ce qui est difficile. 500원지만 삽니까? Est-ce que vous pouvez acheter une télévision 많은 거 삽니까? avec 5 dollars? 때문에. Non, c'est cher. 우리 Parce que 마음도 changer la chaîne avec les télécommandes, c'est difficile. C'est pour ça que la télévision, ça coûte cher. 누르면 바뀌지도록 대놨는데 예수는 해놨는데. Alors Jésus-Christ il a fait en sorte que lorsqu'il pousse un bouton, notre cœur change. 바꾸는 방법을 뭐 그걸 못 바꾸기 싫은 사람들 고통당하는 거예요. Mais les gens souffrent parce qu'ils ne savent pas comment changer le cœur. 리모컨을 우리가 기계를 만들어 가지고 바꾸는 게 아니고. Ce n'est pas nous qui devons fabriquer l'appareil, les machines et changer. Ce que nous devons faire, c'est d'acheter l'appareil. Si on pousse doucement un bouton, 다시 누르면 si on pousse le bouton, on peut avoir la chaîne CTN, 말이 안 NBC. 됩니까? 잘 모르겠습니다. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? 그러니까 다 만들어 놓은 거 그것만 버튼만 누르면 바뀌게 돼. Autrement dit, en fait, l'appareil est déjà fabriqué. Tout ce que nous devons faire, c'est d'échanger la chaîne en appuyant sur le bouton. 자 이제 베드로가 예수님 거물에 잡혀가지고 Alors ici, Pierre, il est attrapé par les filets de Jésus-Christ. Il est dans les filets et il était en train de mourir. 예수님은 새롭게 살아나는 과정이었어요. Alors ici, on explique comment il a repris la vie à travers 예수님 Jésus. 못 박히신 거예요. Jésus-Christ, il est mort sur la croix. 예수님 따라가다가 베드로를 따라가서 3번 부인했어요. Mais Pierre, en suivant Jésus-Christ, il a renié Jésus-Christ 3 fois. 그것 때문에 이제 베드로는 마음에 고통하기 시작해요. Et à cause du fait qu'il a renié Jésus-Christ 3 fois, il souffrait dans son cœur. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, 예수님 만나죠. Pierre, il a rencontré Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi? 뭐 만날 있는 방에 도로시에서 만난 거예요. Alors Jésus-Christ est entré dans la chambre où Pierre était, il a rencontré Jésus. 막 뛰고 좋아할 건데. Normalement, il devait se réjouir, être content et joyeux. Mais parce qu'il avait renié Jésus-Christ 3 fois, c'était difficile pour lui de s'approcher de Jésus-Christ. 탄자니아에 가서 Et lorsque Hyunjong est allé en Tanzanie, 늘 불평 엄마 때문에 불평하고 원망하고 막 그랬는데. toujours elle s'est plaignée en disant que c'est à cause de ma mère que je souffre 이제 autant. 그게 생활 습관 탄자니아가 또 막 불평하고 나 한국 돌아간다고. Et que ça devient une habitude, même elle était en Tanzanie, elle s'est toujours plaignée en disant moi je vais rentrer en Corée. 현정아 너왜 그러니? Elle a fait la valise, mais on a demandé Hyunjong pourquoi tu fais comme ça. 야 너는 어려워서 막 입을 다무니. Alors le directeur de cette église a demandé à Hyunjong pourquoi tu fais comme ça. Et elle a dit non, il n'y a pas de problème. Alors il a dit à chaque fois que ton cœur est difficile, tu fermes ton cœur, tu dois exprimer ton cœur pour que je puisse t'aider. 저 도와주신다 그랬어요. Tu m'as dit que tu vas m'aider? 그래. Oui, je vais t'aider. 나 지금 자살하고 싶어요. Moi j'ai envie de me suicider maintenant. 도와주세요. Aide-moi à me tuer. 덥지요. Mais tu peux pas m'aider, n'est-ce pas? Tu es en train de mentir. Alors elle était fâchée. 그래서 막 입에 나오는 막 이야기 한참 하다가 뭐 Alors elle disait vraiment n'importe quoi.
Et en fait, jusque-là, il n'avait jamais dit aux gens que sa maman était aveugle. Mais comme elle était fâchée, elle a dit même que sa mère est aveugle. Qu'est-ce que tu connais de moi? Tu connais ma famille, tu connais ma mère. Parce que ma mère, elle est aveugle. Tu connais ce que veut dire être la fille d'un aveugle? Alors, et lorsqu'elle a dit ça, elle était étonnée. Alors, les deux, ils sont arrêtés à parler. Et Hyunjong, elle a dit, ah, pourquoi j'ai dit ça? Alors, il ne pouvait pas continuer à dire quelque chose. Après un moment, Samonim, l'épouse du pasteur, elle a dit, elle a ouvert sa bouche et elle a dit à Hyunjong, ta maman, lorsqu'elle était à ton âge, elle a perdu la vue. Supposons que soudainement, le monde est devenu ténèbres. Il ne voyait rien du tout. Depuis ces moments-là, ta maman elle vivait dans le désespoir, dans les ténèbres. Et un jour, elle t'a donné naissance. Et pour ta maman, tu étais comme la lumière, tu étais la totalité de sa vie, tu étais l'espoir et la vie. Est-ce que tu as une fois pensé au cœur de ta maman à chaque fois que tu t'es fâché contre ta maman et tu t'es plaigné contre ta maman? Et Hyunjong, elle était complètement choquée. Toujours, elle a pensé que c'était à cause de ma mère. Pourquoi tu m'as donné naissance? Tu aurais dû me tuer. Tu n'as même pas le courage de m'élever. Pourquoi tu m'as donné naissance? C'est à cause de toi que je souffre autant. Elle a forcé sa maman de lui donner de l'argent. Elle buvait de l'alcool. Et elle avait toujours raison. Elle a pensé qu'elle avait raison. C'est à cause de ma maman que je souffre. Pas lorsque tu m'as naissance, tu aurais dû me tuer. Pourquoi tu n'as pas mis dans la maison de l'orphelin? Mais l'épouse de pasteur Samonim, elle a demandé à Hyunjong, est-ce que tu as une fois pensé au cœur de ta maman? Elle n'avait jamais pensé au cœur de sa maman. Toujours, elle a pensé que c'est quelque chose qui va de soi. Je souffre à cause de ma maman. Je suis maltraité à cause de ma maman. Je suis maltraité à cause de ma maman. Parce qu'elle est aveugle. Si elle est aveugle, pourquoi elle m'a donné naissance? À chaque fois qu'elle a pensé à sa maman, c'est comme ça qu'elle a pensé. Mais lorsqu'elle a discuté avec la femme du pasteur, elle commençait à penser au cœur de sa maman. Lorsque tu disais ça, à quel point est-ce que ta maman elle serait déçue? Et lorsque Hyunjong a pensé à ça, elle était surprise, elle était choquée. Aujourd'hui, combien d'enfants se moquent de sa maman avec leur propre cœur? Et lorsque Hyunjong a écouté ça, elle souffrait. Ah, j'ai donné le mal au cœur de ma maman. J'ai déchiré le cœur de ma maman. J'ai fait vraiment des choses mauvaises à ma maman. Et quelques jours après, c'était l'anniversaire de Hyunjong. Et les membres de Good Score, ses collègues, alors qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont acheté le gâteau, ils ont chanté la chanson de l'anniversaire. Et le pasteur, il était le directeur d'IYF.
Donc il a pris son portable pour donner à Hyunjung. Et elle a dit aujourd'hui, c'est pas toi qui dois te réjouir, mais c'est ta maman qui doit être félicitée. Il faut que tu appelles ta maman pour dire merci. Alors lorsque tout le monde est sorti, elle a appelé sa maman. Donc on a sonné 2 fois et que sa maman a reçu le fil. Le coup de fil. Et dès qu'elle a reçu, elle a dit Hyunjung, c'est toi? Tu vas bien? Tu vas bien? Alors lorsqu'elle a reçu le coup de fil, elle était surprise de voir sa maman qui était vraiment contente de la voir. Alors elle a dit maman. Et sa maman a dit oui. Elle ne pouvait pas continuer à dire. Elle a encore dit maman, ma fille, comment tu vas? Maman, merci de m'avoir enfanté. C'était la première fois qu'elle a écouté ça depuis qu'elle a donné naissance à sa fille. À chaque fois qu'elle disait pourquoi maman tu m'as donné naissance? Pourquoi tu m'as donné naissance? Tu aurais dû me tuer, tu aurais dû me laisser dans la maison d'orphelin. Toujours elle s'est moquée de sa maman. Mais pour la première fois, après 22 ans, après la naissance de sa fille, elle a écouté pour la première fois par sa fille que maman merci de m'avoir accouché. Et sa maman, elle a pleuré et pleuré. Maman, tu pleures? Ne pleure pas. Je suis vraiment désolé, maman. Je vais être très gentil avec toi. Je vais te rendre heureuse, maman. Et cette famille est devenue très heureuse. Ce qui est étonnant, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, les poissons nagent librement dans la mer, mais lorsqu'ils entrent dans le filet, ils ne peuvent pas bouger, ils meurent, n'est-ce pas? Pierre, il a attrapé toujours les poissons. Moi aussi, je ne suis pas aussi compétent que Pierre, mais j'ai attrapé les poissons aussi. Il a attrapé les poissons. Mais moi et Pierre, nous sommes entrés dans les filets de Jésus-Christ. Comme le temps passait, Pierre, il mourait et que Jésus-Christ a repris la vie dans le cœur de Pierre. C'est très précieux, n'est-ce pas? Il en est ainsi du pasteur Yongjun Park. Il en est ainsi du pasteur Yongjong Doli, Son Ujang et Oksu Park aussi. Et Yongju Park aussi. Les gens, ils changent. Avant, ils nageaient dans la mer. Mais ils sont transformés l'homme de Dieu dans le royaume de Dieu. Ils changent. Donc, je vous ai parlé de l'histoire des pierres plusieurs fois. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, ce soir-là, en fait, Pierre, il a suivi Jésus-Christ avec Jean. Mais il y avait une servante qui a dit que tu es disciple de Jésus-Christ. Il avait peur, il a renié Jésus-Christ 3 fois. Satan, il a dit, il a persécuté, il s'est moqué de Pierre à cause de ça. Tu as renié Jésus-Christ 3 fois. Comment tu peux être appelé apôtre de Jésus-Christ? À quel genre d'apôtre est-ce que tu es? Tu as renié Jésus-Christ. Alors Pierre, il a décidé son cœur. Comment moi je peux être appelé disciple de Jésus-Christ? Non, je ne le suis pas. Je suis pécheur d'hommes. Oui, c'est ça. Je suis pêcheur des poissons. Donc il faut que je parte pour attraper les poissons. Moi, il faut que je parte pour attraper les poissons. Je ne suis plus disciple de Jésus-Christ. Moi, j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Comment est-ce que je peux être appelé le disciple de Jésus? Mais ce soir-là, il n'a rien attrapé comme poisson.
Au lever du soleil, Jésus-Christ qui est ressuscité et s'est approché de lui. Il a demandé, est-ce que tu as attrapé les poissons? Il a dit non. Jeté les filets à droite du bateau. Alors il a jeté les filets à droite du bateau. Il a attrapé beaucoup de poissons. Et quand il a encore regardé, c'était Jésus-Christ. Il a nagé et il s'est présenté devant Jésus-Christ. Jésus-Christ, il avait déjà préparé, allumé le feu. Il a aussi préparé le pain. Il attendait Pierre. Il a mangé le déjeuner avec lui. Après avoir mangé, Jésus-Christ a demandé à Pierre, le fils de Jonas, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont là, ici? Mais Pierre, vraiment, il avait le cœur pour Jésus-Christ. Mais après qu'il a renié Jésus-Christ 3 fois, alors il s'est demandé comment est-ce que je suis apôtre de Jésus-Christ. Je suis un grand pécheur. C'est comme ça qu'il pensait. Mais Jésus-Christ, il n'a rien dit. Et il a demandé justement, est-ce que tu m'aimes plus que ces gens-là? Parce que Pierre, il avait l'amour pour Jésus-Christ. Il a dit, tu sais que je t'aime, Seigneur. Et Jésus-Christ, il n'a pas dit que ton péché est pardonné. Mais il n'a pas demandé pourquoi tu m'as renié 3 fois, mais il a dit tes péchés sont pardonnés. Si on va à Jérémie chapitre 31, verset 34, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La parole dans la Bible, on a dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Il les a lavés, il ne se souvient pas. Pierre, il s'est souvenu de ses péchés. Pour vos péchés, vous vous souvenez de vos péchés vous-même. Mais Jésus-Christ, il ne s'en souvient pas. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, en ce moment-là, tous nos péchés sont lavés et pardonnés. Alors, un nouveau monde est ouvert devant Pierre. Alors, Jésus-Christ a dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes brebis. Donc, Dieu a choisi Pierre comme berger. Et en ce moment-là, Pierre, il a pensé, comme Jésus-Christ a été crucifié, tous mes péchés sont pardonnés. Mais le péché que j'ai renié Jésus-Christ est pardonné. Et c'est Jésus-Christ en moi. Il n'est plus Pierre. Il n'était plus Pierre, mais Jésus-Christ s'est occupé de tous les problèmes de Pierre. On peut voir qu'il faisait le pape à la fois. Comme les gens ils vivent parce que les gens ils sont faibles. De temps en temps, on déçoit Jésus-Christ. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, on commet le crime. Il n'y a personne qui ne le fait pas. Et Jésus-Christ, il le savait très bien. Mais ça ne peut pas nous empêcher de nous diriger vers Jésus-Christ, Dieu. Et en s'affranchissant de là, Dieu nous donne un nouveau cœur. Lorsque Jésus-Christ était ressuscité, lorsque Jésus-Christ est entré dans la chambre où il y avait les disciples de Jésus-Christ, normalement, si Pierre il est sorti, si il s'est approché de Jésus, il dit « Ah, Jésus-Christ est ressuscité ». Il aurait dû faire comme ça, mais parce que le fait qu'il avait renié Jésus-Christ 3 fois, ça a enlevé sa force. Pierre il ne savait pas. Jésus-Christ n'a jamais dit pourquoi tu m'as renié 3 fois. Pourquoi? Parce que moi je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Devant Jésus-Christ, Pierre n'est pas du tout problématique.
si nous courons avec la foi en nous, c'est ce que Satan nous dit souvent. Est-ce que tu as vraiment reçu le salut? Tu as reçu le salut, mais tu vis comme ça? Tu as beaucoup de désirs, non? Tu as beaucoup de désirs et de la pensée. Satan nous dit c'est tous ces genres de choses. Et les frères, de temps en temps, ils m'appellent. Il me dit, pasteur, j'ai honte d'une chose. Je dis, oui, vas-y, dis-moi. Donc tu as honte de quoi? C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il ne se souvient pas de tes péchés. Si tu te souviens de tes péchés, si tu parles à Jésus, Jésus-Christ dirait que moi je savais que tu allais commettre le péché. Amen. Amen. Jésus-Christ nous a rendus parfaits. Ce qui est étonnant, il nous a sanctifiés. Depuis lors, Pierre, et avant, il a lavé tout ce qui est ténébreux, sombre, les pécheurs. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour nous affranchir du péché. Alors on n'est plus attaché et lié par quelque chose. Pierre, pendant le jour des Pentecôtes, alors s'il était lié par la pensée qu'il a renié Jésus-Christ 3 fois, il n'aurait jamais dit ça. Mais ses péchés sont déjà lavés par Jésus-Christ. Moi, ça n'a rien à faire avec moi parce que moi j'ai des problèmes avec Jésus. Je suis le petit Jésus-Christ. C'était très merveilleux. Pierre, en montant au Jérusalem, au temple, il a rencontré un boiteur. Avant, il voyait le boiteur lorsqu'il avait mendié. Puisque Pierre, il n'avait pas d'argent, il a évité son regard. Mais ces jours-là, il était différent. Il a plutôt dit au boiteur, « Regarde-moi ». Alors le boiteur s'est demandé combien d'argent est-ce qu'il va me donner, pourquoi il m'a dit de le regarder. Ce qui est étonnant, Pierre, il n'avait toujours pas d'argent. Il avait des manquements, mais Jésus-Christ qui est dans son cœur, il n'était pas faible. Il n'avait pas de manquements. Jésus-Christ, il était en Pierre. Il était tout puissant. Nous aussi, à travers Jésus, nous sommes puissants. Nous sommes saints. Dieu, il prend plaisir à travers nous. Nous pouvons faire le même travail que Jésus-Christ a fait. Comme le poisson qui est mort dans les filets, nous sommes morts et que nous, Jésus-Christ a repris la vie dans notre cœur. Mais Pierre, il est mort sur la croix avec Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Alors dans le cœur de Pierre, il a beaucoup de joie. Tu n'es ni or et ni d'argent. Je te donne ce que j'ai. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ est à toi. Essaye de travailler avec ce nom. Ne travaille pas avec la théorie. Si tu travailles avec ton nom, ça ne va pas marcher. Mais si tu travailles à mon nom, ça va marcher. C'est très étonnant et merveilleux. Bon, quand j'étais dans la formation militaire, j'étais convoqué à la guerre du Vietnam. Alors je suis allé voir les chefs des bases militaires pour lui dire au revoir. Alors je lui ai dit, je suis choisi pour aller assister à la guerre du Vietnam. Mais il me connaissait très bien, les chefs, parce qu'on a construit la chapelle ensemble. Alors je lui ai dit, oui, je suis appelé, je suis convoqué pour assister à la guerre du Vietnam. Mais soudainement, il a appelé un autre officier, il a dit, enlève son nom. Mais tout le monde, il voulait m'envoyer à la guerre du Vietnam, mais le chef, il a dit, enlève-le.
다시 중대 갔어요. Alors je suis retourné à la compagnie. 너 왜 왔어? Alors ils ont demandé 예, pourquoi tu es 소장이 rentré. 올라온 거지 말겠습니다. Bah mon chef, il a dit de ne pas 야, 너 aller 소장이 뭐 무슨 à la guerre 관계야? du Vietnam. Quelle relation est-ce que 왜 tu as 장교와 avec notre 성향이 chef? 그때 중대 내 눈치 보느라고 정신 못 차려. 저놈이 Donc 소장하고 depuis ces jours-là, les 친하면서 officiers, ils avaient peur de moi. 근데 재밌어. Mais en tout cas, la vie dans l'armée était vraiment intéressante. 저 올라온 Le 거 chef de la base, tout était arrangé pour moi d'aller au Vietnam. 무지무지하게 죽었어. Mais beaucoup de soldats de transmission étaient tués au Vietnam. 무전병 쏘라 그래. Parce que 정글에서 pendant 무전병 la guerre 없으면 du 완전 눈과 귀가 Vietnam, 감아. ils ont dit qu'il ne faut pas tuer le chef, mais il faut tuer plutôt le soldat de transmission. Donc beaucoup de mes camarades, ils sont tués. 이제 그 Moi aussi, je devais je devais aller au Vietnam. 네, 월남명을 받았습니다. 행정장교 Alors je suis allé voir le chef Poulisolier avant de partir, mais il a annulé l'envoi et que je suis rentré à ma base militaire. 너 소장이 무슨 관계야? Alors l'officier qui est dans ma base, ils m'ont demandé, tu as quelle relation avec le chef? Pourquoi il t'a enlevé sur la liste des gens qui devaient aller à la guerre du Vietnam? 소장이 가능한데 한 소장보다 높아요. Donc tu as quelle relation avec lui? Mais je dis que c'est 그 Dieu. 하나님의 Dieu est 인생을 plus élevé que le chef de la militaire. 그 하나님 내 내일을 계획하고 계시고 Et Dieu, il est en train de planifier pour sa vie. 내가 곧 Dieu est 하나님의 en train de 어부가 되라고 planifier, 하시고 il donne le projet pour vous. Dieu, il veut vous rendre le pécheur d'homme. Ce n'est pas moi qui le fais, mais je peux voir que c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui travaille pour vous. Chaque jour. On peut voir que Dieu il est vivant en moi et qu'il travaille. Après avoir reçu le salut, nous devenons l'homme de Dieu. 우리의 모든 것은 하나님의 계획 안에 있습니다. Toutes nos choses sont dans le plan de Dieu. 그 하나님 사랑하는 일이고 Ce que moi je fais, c'est d'aimer Dieu. 기뻐하는 일입니다. C'est pour me 그러니까 réjouir en 우리 좀 Seigneur. 알아야 합니다. Alors on doit connaître ça. 착한 사람들입니다. Nous sommes choisis 하나님을 par 당연히 Dieu 위하여 pour faire ce genre de 세상을 travail. 건져서 Dieu nous a sauvés, 거룩하게 하시고 Dieu nous a rendus 하나님이 할 수 saints. 있는 모든 조건을 갖추어 놓은 사람들입니다. Nous sommes quelqu'un qui ont toutes les conditions par lesquelles Dieu peut travailler. Il ne faut plus regarder vous-même, 예수님 바라봅시다. mais il faut regarder Jésus-Christ. 예수님 하시면 Si Jésus-Christ travaille, 뭐든지 할 수가 있어요. on peut faire toutes choses. 예수님 하시면 Si Jésus-Christ travaille, 얼마든지 하나님 앞에 영광스러운 일을 할 수 있어요. on peut vraiment faire des choses précieuses devant 그래서 Dieu. 점점 우리 자신을 뽑아버리고 예수의 마음으로 매일 Jésus, il enlève nos pensées et il nous garde avec sa propre pensée, il nous conduit par sa parole. 아이들도 낳고 Aujourd'hui, Jean Choi, il a enfanté beaucoup d'enfants 어머니하고 Il est marié 너무 좋은 관계로 et il a toujours la bonne relation avec sa 어머니도 maman. 행복해하고 Elle est heureuse 행복해하고 et sa maman est heureuse. 감사한 것. Donc je suis vraiment reconnaissant à Dieu. 서로가 마음이 흐를 때 Lorsque le cœur coule 우리가 ensemble, 주님을 알고 lorsqu'on connaît 주님 Dieu, 우리를 아시고 lorsque Dieu nous connaît, 우리의 부족함도 아시고 lorsque Dieu connaît notre 연약함도 manquement, 아시고 lorsque Dieu comprend 우리가 이 notre 복음을 situation, 전하게 하시려고 pour nous de prêcher l'évangile, c'est très merveilleux. 2021년이 되었습니다. Nous sommes actuellement en 2021. 작년 안에 행하신 예수님. Dieu qui a travaillé dans l'année dernière. 우리는 정말 이 올해 하실 하나님 생각 너무너무 놀랍습니다. Et quand je me suis dit que comment est-ce que Dieu va travailler cette année, je suis vraiment émerveillé. 하나님 뜻은 여러 가지 계획도 있고 Dieu a beaucoup de plans dans son cœur. 일도 하려고 합니다. On va aussi faire beaucoup de choses selon son plan. Je suis infiniment reconnaissant devant 자 Dieu. 이제 베드로가 예수 세 번 부인한 거 자기 당연히 자기는 그럴 수밖에 없는 인간인데 Pierre, il a renié Jésus-Christ 3 fois, c'est normal pour lui. 예수는 그 죄 기억도 안 하시는 거예요. Dieu, il ne se souvient pas de ses péchés parce qu'il les a déjà lavés. 베드로 그 Ses péchés sont déjà lavés. 아직도 Mais Pierre, il vivait avec le péché. 고통하고 빠져 있는 불쌍한 사람들. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont plongés dans le péché, qui vivent avec le péché. 모두를 예수님께 죄에서 해방시키고 Mais Jésus-Christ a affranchi tout le monde de leurs péchés. 그리고 우리 모두를 하나님의 사람으로 예수님 사람으로
Et Dieu nous a rendus les enfants, les gens de Dieu, du Christ, les gens de 여러분 Dieu. 모두에게 À vous tous, 자세히 보면 si vous regardez précisément, vous pouvez voir comment Dieu a travaillé dans votre vie. 아무것도 아닌 인간이었는데 Normalement, on était quelqu'un inutile. 회개하고 난 뒤에 Après avoir reçu le pardon des péchés, 얼마를 지난 뒤에 quelques temps après, 하나님 나 같은 인간에게 일하시네. Dieu travaille à travers moi. 나 같은 사람 사랑하시네. Dieu m'aime. 나는 역사하시네. Dieu travaille à travers moi. 너무너무 놀라워. C'est très étonnant, n'est-ce pas? 이제 여러분 우리는 Maintenant, 이런 계획에 maintenant nous, 사는 게 아니고 ce n'est plus notre projet qui est en vie, 안에서 mais nous devons vivre dans le plan de 이 Dieu. 시대 베드로가 돼서 Nous devons devenir les pierres de cette génération. 위에 사는 Vivons pour l'évangile. 참된 사람들입니다. Nous sommes les ouvriers de Dieu qui prêchent l'évangile. 우리를 구원하신 주님 찬양하고 Nous allons louer le Seigneur qui nous a sauvés. 늘 우리 속에 살아 일을 하는 Il est toujours vivant dans notre cœur, il travaille, il marche. 올해 또 On va le glorifier 여러 ensemble. 가지 주님이 하실 생각 너무 영광스럽습니다. Je suis vraiment honoré de voir 이제 tout 우리 ce que 모두 Dieu a fait 예수님의 고기입니다. pendant ces années. Vous êtes tous les poissons de Jésus-Christ. 죽었습니다. Nous sommes tous 예수님의 morts. 새 마음으로 예수님으로 Avec un nouveau 사는 cœur, 사람들입니다. nous vivons avec 예수님으로 말미암아 산다. Jésus-Christ. Si nous vivons avec le cas de Jésus-Christ, nous allons être quelqu'un de merveilleux. Merci.